Le bureau d'union d'entités de la faculté des lettres, langues, arts et communication BUE FLAC a organisé samedi 10 juin 2023 une sortie touristique sur Agoué avec escale à Ouidah. Ceci dans le cadre de la célébration de la journée de l'étudiant de la FLAC, une journée de détente après le dur labeur des 2 semestres de l'année. L'escale à Ouidah a été très instructif. À la plage Tchatcha, un guide touristique raconte le parcours des esclaves. Vous êtes sur la route de l'esclave. Et quand on parle de la route de l'esclave, là, nous avons des étapes qui sont au nombre de 6. Il y a le marché, l'arbre de l'oubli, la case d'Omaï, le cimetière, là où j'étais les volets fatigués, l'arbre de retour et la porte de non-retour qui se trouve à la plage. Et ici, maintenant, nous sommes présentement au niveau de la première étape qu'on appelle le marché de l'esclave. Ici, nous avons plusieurs catégories d'esclaves. Nous avons les captifs, les victimes de guerre et ceux qui commettaient des crimes. Et là, nous avons des Européens, des Portugais, Français, Danois, qui venaient avec des pacotilles et un canon vaut jusqu'à 21 femmes. Les hommes là, c'est 12 ou bien 15. Quand ils étaient là-bas, on les amène dans un village qu'on appelle Zumboji. Zoom qui veut dire forêt, Bodji qui veut dire un peu levé. Et là, nous avons 3 sites authentiques. La case, le cimetière, l'arbre de retour. Au niveau de la case, on les gardait dedans pendant 3 semaines. En attendant l'arrivée du navire. Ils ne mangeaient pas à leur faim, une seule fois dans la journée, et c'était de manière grillée. Quand on ouvre la porte en une journée, il y a déjà plusieurs morts. Ces gens-là, direction fosse commune. Et au niveau de la fosse commune, c'est les fatigués, les malades et les morts. Le trou avait jusqu'à 10 mètres de profondeur, 6 mètres de large et 12 mètres de long. Ces dimensions ont été retrouvées grâce à des puits archéologiques qu'ils avaient dans les années 92. Il y a un mur aujourd'hui maintenant dans un niveau de la fosse. On appelle ça mur de lamentation. Et quand ils étaient là-bas, il y a l'arbre de retour. Les hommes et les femmes, ceux qui étaient en forme, faisaient 3 fois le tour de l'arbre. Quand ils faisaient ce tour, arrivés en Amérique, une fois qu'ils mouraient, ils revenaient encore sur les terres natales. Mais ce n'est pas de retour physique, mais spirituellement, ils revenaient encore ici. Là-bas, il y avait plus de 265 ans. Ça vit jusqu'à présent dans le village là-bas. C'est quand ils quittaient là-bas qu'on les amenait à la plage. Et à Ouidah, il n'y a jamais eu de port. Juste un embarcadère qu'on les amenait. Et le navire des négriers ne venait pas à bord de la mer. Ça arrêtait sur la haute mer là-bas. Et puis ils amenaient des petits bateaux, des petites pirogues à voile, qui contenaient jusqu'à 8 ou bien 9 esclaves comme ça. Il y a des gens qui n'ont jamais vu la mer. En voulant se défendre, ils tombaient dedans, mais personne ne venait à leur secours. On les laisse et puis mourir, c'est fini. Ils faisaient 2 à 3 mois avant d'aller dans leur nouvelle destination. Quand ils quittaient ici, ils faisaient escale au Ghana avant d'aller au Sénégal, l'île de Gorée et continuer maintenant leur nouvelle destination. Leur nouvelle destination, c'est les Amériques, les Antilles, les Caraïbes, Brésil, Cuba, un peu partout. En quelque sorte, le résumé de la route de l'esclave. Les participants, tout heureux, expriment leur joie en une voix. Concernant la fête, je trouve qu'elle a été bien organisée, même s'il y a eu un peu de décalage. Bref, ça s'est finalement bien terminé dans la joie. Le président du bureau exécutif fédéral encourage l'initiative et renouvelle tout son soutien au bureau d'union d'entités. Nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits dans la mesure de ce que nous voyons que beaucoup de leurs camarades se sont mobilisés pour cette activité et ont répondu présent à leur appel. Cela témoigne comme de quoi le travail qu'ils ont eu à faire pour la défense des intérêts de leurs camarades ont eu vraiment un impact. S'ils n'avaient pas fait un travail impeccable au cours de l'année académique, les camarades n'auraient pas voulu les accompagner pour venir ici. Et nous avons organisé cet événement dans l'intention de pouvoir nous divertir un peu. Et comme on le dit, après la pluie, c'est le beau temps. Nous avons travaillé toute une année durant. Et il faut donc que nous puissions nous réjouir, nous étions tant soit peu, en 24 heures, afin de pouvoir clore l'année académique de 2023. Bonne ambiance, chats partagés, agape et danse se sont harmonisés. Tous repartent dans une atmosphère bon enfant.